Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, nous savons aussi de notre religion, du Coran et de la Sunna. Et c'est très explicite là-dessus. Et cette chose, c'est quelque chose que l'on vit dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose que l'on expérimente. Et nous n'avons même pas besoin d'évidence du Coran ou de la Sunna pour cela. Parce que nous le savons à travers notre vie de tous les jours. Nous savons que notre iman en Allah subhanahu wa ta'ala passe à travers de nombreuses phases. Ce n'est pas toujours au même niveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours stable. Il y a des moments où nous sommes beaucoup plus religieux et parfois il y a des moments où nous le sommes un peu moins. Il y a des moments où nous sommes beaucoup plus conscients d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous essayons de faire du mieux que l'on peut, on prie régulièrement. Et il y a des moments où certains d'entre nous deviennent fainéants et paresseux et nous échouons à nos obligations. Donc, l'iman augmente et l'iman diminue. Et bien sûr, ceci est très explicite dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans la sourate Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. » Sourate Al-Anfal, verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici explicitement « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsque l'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. » Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit que lorsque les versets d'Allah lui sont récités, cela fait augmenter leur foi. Leur foi augmente donc. Et bien sûr, cela insinue que l'iman était plus faible auparavant. Et bien sûr, il y a d'autres versets qui mentionnent cela dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. » Surat al-Fath, verset 4. Donc encore une fois ici, nous voyons que c'est très clair que l'iman a différents niveaux. Parfois il est très haut et parfois il baisse. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait descendre la quiétude, c'est-à-dire le calme paisible dans les cœurs des croyants. Et pourquoi donc cela? Afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Ou en d'autres termes, afin que cela augmente leur iman. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui est dans la possibilité de changer un mal par sa main, qu'il le fasse. S'il ne peut pas faire cela, qu'il intervienne avec sa langue. Et s'il ne peut pas faire ça non plus, qu'il déteste ce mal du fond de son cœur. » Et ensuite, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Et c'est très important. Il a dit « Et ceci est le plus faible niveau de l'iman. » Et donc, l'iman parfois augmente et parfois il baisse. Et si on parle de cela, l'importance de cela, c'est que l'un des facteurs principaux qui fait que l'iman diminue, c'est bien évidemment le concept de péché. Et donc tout cela n'était qu'une introduction à la réalité du péché. Et nous devons faire attention au péché que l'on commet. Et pour cela, nous devons comprendre d'abord ce qu'est un péché. Nous devons comprendre les conséquences des péchés. Et c'est pourquoi nous avons commencé à parler de l'iman. Car lorsque l'iman augmente, les péchés diminuent, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très logique. Et le Coran est très explicite à propos de cela. Et bien évidemment, lorsque l'iman diminue, les péchés augmentent. Ces deux aspects sont directement liés. Donc l'iman est composé de plusieurs niveaux variables. Donc l'iman a différents stades de derajat. Et notre but, bien sûr, c'est d'avoir le plus haut niveau d'iman. Et le plus haut niveau d'iman signifie que notre style de vie doit avoir le minimum de péchés possible. Et donc tout ceci est le but de cette série. Nous avons dit que nous allons parler de la réalité du péché et les dangers des péchés, mais avant d'arriver à là, nous devons comprendre ce qu'est tout d'abord un péché et quelles sont les différentes catégories de péchés. Les péchés, comme vous le savez, sont de différentes catégories. Et le Coran mentionne deux catégories principales de péchés. Le Coran classe les péchés ou la désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala en deux catégories principales. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, certes le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux celui qui le craigne. » Surat An-Najm, verset 32. Donc, de cela, nous voyons qu'il y a des choses appelées les grands péchés, c'est-à-dire les péchés majeurs, et les fautes légères, c'est-à-dire les péchés mineurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits,
nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Surat An-Nisa, verset 31. Et ce verset est très important, mes chers frères et sœurs. Regardez par vous-même et lisez ce verset, réfléchissez là-dessus et comprenez le sens de ce verset. Donc c'est le verset 31 de la Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement ici, si vous évitez les grands péchés, alors nous effacerons vos petits péchés de votre compte. Yani, nous ne ferons pas attention à vos petits péchés. Et ensuite, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire au Jannah, au paradis. Ce verset est très optimiste, mes chers frères et sœurs, et ce verset devrait vraiment nous rendre heureux, chacun d'entre nous. Car si nous évitons les péchés majeurs, Inch'Allah ta'ala, il y a une garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même que nous n'entrerons pas au Jahannam. Ceci, bien sûr, ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun châtiment, car comme nous l'avons déjà vu, il y a d'autres types de punitions. Il y a la punition dans ce dunya, il y a le châtiment au moment de la mort, il y a le châtiment de la tombe, il y a le châtiment lors de la résurrection, il y a le châtiment le jour du Qiyamah, il y a le châtiment lors de la traversée du Sirat, et nous avons vu tout ça au cours de toutes les séries qui englobent la fin des temps. Et tous ces châtiments-là peuvent être la cause des péchés que nous avons commis et dont nous ne nous sommes pas repentis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que le pire châtiment, c'est-à-dire le châtiment du Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que le pire châtiment ne sera pas sur ceux qui consciemment évitent les péchés majeurs. Et donc pour cela, mes chers frères et sœurs, il est impératif pour chacun de nous de connaître quels sont ces péchés majeurs, afin de les éviter. Connaître quels sont ces grands péchés, afin que l'on puisse s'en éloigner. Et maintenant, concernant le sujet des péchés majeurs et mineurs, voici sûrement le verset le plus explicite dans le Coran, dans lequel nous voyons clairement qu'il y a deux catégories de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » Surat Al-Qahf, verset 49. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui sur ce verset, et la prochaine fois, Inch'Allah, on reprendra directement ce verset qui, encore une fois, est très important pour notre compréhension des différentes catégories de péchés. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.